Bonjour et bienvenue sur cette vidéo consacrée à Affinity Designer. On va parler aujourd'hui de la palette contenu ainsi que des symboles proposés par l'application. Alors, la palette contenu, elle n'est pas affichée puisque je l'ai masquée au tout début des modules vidéo. Vous pouvez la retrouver en passant par affichage, studio et contenu. Donc ce qu'elle vous propose, ce sont tout simplement des éléments graphiques déjà constitués, qui sont donc catégorisés. Et donc, il suffit de rentrer à l'intérieur de ces catégories pour pouvoir sélectionner un de ces contenus et le faire glisser dans votre document. C'est tout bête. Et c'est vrai que dans le cadre d'un prototypage, par exemple sur un téléphone iOS, vous allez trouver tout simplement les systèmes d'onglets, le système de status bar et autres éléments. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas la totalité de ce qu'on pourrait retrouver, mais ça a le mérite d'exister et d'éviter de devoir refaire certains éléments qui tiennent plus de, on va dire, de l'interface du système d'exploitation qu'autre chose. Eh bien, sachez qu'il est aussi tout à fait possible donc de créer de nouvelles catégories donc pour ces contenus et pouvoir rajouter nos propres éléments graphiques à l'intérieur de manière à pouvoir les réutiliser pour nos futurs documents. Voilà. Ça constitue quelque part une sorte de bibliothèque d'éléments graphiques. Alors, si vous souhaitez créer une nouvelle catégorie, tout simplement vous passez par en haut ici la petite liste et vous choisissez créer une catégorie. Alors sachant que là on est sur la catégorie iOS 12 avec les sous-catégories que vous avez ici, divers, commandes, clavier, mais les catégories de base se trouvent en haut dans cette première liste déroulante. Donc si je fais créer une catégorie, il me crée la catégorie de base contenu qui se rajoute donc à celle présente par défaut. Et vous pouvez, si vous souhaitez, renommer cette catégorie en passant de la même manière par en haut ici et renommer la catégorie. Je vais appeler ça mes éléments graphiques. Donc, vous voyez que maintenant ça a renommé votre catégorie. Par défaut, vous avez une sous-catégorie qui s'appelle contenu. Donc c'est pareil, vous pouvez, si vous voulez, la renommer. Bon, par exemple, je vais dire jeu d'icône web. Vous pouvez d'ailleurs créer d'autres sous-catégories, toujours en passant en haut par le petit bouton ici, puis créer une sous-catégorie, vous voyez que ça vous en rajoute une nouvelle, et pareil, vous pouvez la renommer si vous le souhaitez. Et donc tout simplement, vous allez ensuite pouvoir mettre à l'intérieur ce que vous avez éventuellement créé. Donc admettons, on va mettre en place une icône d'enveloppe. On va mettre en couleur unie. Donc on va prendre quoi? On va prendre l'outil triangle. Hop. On prend l'ensemble, on va faire donc une division, ce qui nous permet donc de retirer les morceaux qu'on ne souhaite pas conserver, de fusionner ces morceaux là, et ensuite on va éclater un petit peu l'ensemble pour avoir donc notre icône d'enveloppe, admettons. Donc on va grouper les éléments pour avoir un seul élément. Et tout simplement, si je veux réutiliser ça derrière sur d'autres compositions, ben je le fais glisser dans ma partie ici jeu d'icônes. Et même si je ferme donc le document et que j'en crée un nouveau, ben tout simplement cet élément graphique reste présent dans ma bibliothèque de contenu, donc je peux le faire glisser et le réutiliser à ce moment-là, à tout moment. Et si vous double-cliquez, donc vous rentrez dans le groupe et vous pouvez faire vos modifications si vous le souhaitez sur cet élément graphique-là.
Donc voilà, bien pratique en tout cas pour mémoriser vos icônes, vos jeux d'icônes ou éléments graphiques intéressants. Alors autre partie, la partie symbole que vous trouvez en passant par affichage, studio, puis symbole. Donc ça vous ouvre cette palette ici, la palette symbole avec plusieurs boutons à l'intérieur, créer, détacher et synchroniser, qui est d'ailleurs coché par défaut. Alors, quel est l'intérêt de cette partie symbole? C'est tout simplement, si vous créez par exemple un élément type bouton, qui est intégré dans toute une interface, on va supposer que vous ayez sur ce document le header, la partie contenu, le footer, les sidebars, etc. en place. Admettons, vous voulez créer des boutons menus, des boutons menus qui auraient, admettons, un arrière-plan dégradé par exemple. Alors on va partir sur un dégradé un peu foncé. Dégradé, hop, dans ce sens-là, admettons. Avec éventuellement, allez, on va partir sur des bords arrondis. Bon, admettons, des éléments type bouton. Hein. Et vous allez retrouver plusieurs fois cet élément bouton dans la composition. Donc l'idée c'est de le sélectionner. Alors s'il est constitué de plusieurs éléments, on va faire un essai. À ce moment-là, il faut d'abord créer un groupe. Donc je vais mettre lui en arrière-plan. Et on va le mettre d'une couleur, on va dire, différente. Et centré, mais le trait il l'a déjà pas. Voilà. Donc si c'est un groupe que vous voulez utiliser, mémoriser, donc il faut prendre l'ensemble, grouper cet ensemble, donc clic droit grouper ou CTRL G. Et ensuite, pour en faire un symbole, vous cliquez sur le bouton créer. Donc résultat, vous voyez apparaître dans la palette symbole l'équivalent de votre bouton ici, qui se nomme symbole. Vous pouvez le renommer si vous voulez. Clic droit renommer et on va l'appeler bouton. Et l'idée, ça va être de pouvoir donc refaire glisser plusieurs fois votre bouton à l'intérieur de votre interface, là où vous en avez besoin. Donc je vais le faire glisser plusieurs fois dans la composition. Et le gros intérêt de la chose, c'est que si vous vous dites à un moment donné, tiens non, en fait, cette couleur-là de remplissage dégradé me va pas, je préférerais une couleur unie, admettons. Vous n'allez pas avoir besoin de refaire chacun des boutons présents. Il suffit de vous mettre sur un des boutons, d'apporter votre modification. Donc par exemple, je vais mettre en remplissage en couleur unie bleu foncé par exemple. Et qu'est-ce que vous constatez? Vous constatez que vu que cet élément est en réalité le symbole et que les deux sont associés, à partir du moment où vous modifiez ce bouton-là, toutes les occurrences de ce symbole que vous avez fait glisser sur la composition se voient également modifiées en termes de couleur. Donc si vous voulez qu'exceptionnellement un des éléments, un des symboles présents, une des occurrences du symbole présent ne soit plus en liaison directe avec le symbole, vous prenez votre élément concerné, votre bouton concerné, par exemple celui-ci. Vous cliquez ensuite dans la palette symbole sur détacher, ce qui fait que vous allez pouvoir celui-ci le modifier individuellement sans que ça ne s'applique à tous les autres et aux symboles. Par contre, les autres, encore une fois, eux restent liés au symbole, puisqu'on n'a pas fait détacher pour eux, ce qui fait que si vous apportez une modif à un de ceux-là, ça s'applique aux autres. Non. Mais pas du coup à celui que vous avez détaché. Alors tout ça est possible parce que le bouton synchroniser et activer, il faut d'ailleurs le laisser activer, si vous ne l'activez pas, malheureusement, le symbole et les éléments ne seront pas synchronisés en termes de mise en forme. Donc voilà en tout cas pour l'intérêt des symboles. Donc voilà, on a vu la partie contenu pour mémoriser donc nos éléments graphiques sous forme de bibliothèque. On a vu ensuite donc la partie symbole pour pouvoir faire glisser des occurrences du symbole et faire des modifications du coup en lot.
Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo sur Affinity Designer.